Prenez le cas d'EDF. Ça va pas être privatisé, ça? Alors, EDF, on vous dit, voilà, maintenant, il faut le plan Hercule pour sauver EDF. Sauver EDF! Attendez, mais moi, quand j'étais adolescent jusqu'à mon âge d'homme, EDF, c'était l'État français, c'était un paquebot économique. C'était une entreprise qui avait le monopole, qui fournissait l'électricité à tout le monde, qui ne pouvait pas perdre d'argent. EDF, 60 milliards de dettes aujourd'hui, et les actifs, on se demande où ils sont. Alors on dit, faut faire un plan Hercule pour sauver EDF. Attendez, quand il y a eu le premier confinement, même encore récemment, à un moment donné, la capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur en bourse d'EDF, était à peu près équivalente à 1,5 fois l'EPR de Flamanville. C'est tout. Et on vous dit, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi vous vous inquiétez du plan Hercule? Mais attendez. Où ils sont? Où est l'argent? Qu'est-ce qu'on a fait avec British Energy qu'on a acheté en 2010, qu'on a surpayé? Qu'est-ce qu'on a fait avec tous ces EPR, avec Hinkley Point? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait qui est un véritable poison, un véritable boulet pour la génération d'après? Qui n'a rien bénéficié, mais de rien. Autant moi je peux dire, ma génération, je suis né en 62, ma génération a bénéficié d'une certaine croissance, a bénéficié de la dette publique, d'un certain âge d'or. Mais les gens qui sont nés à partir des années 90, on va dire, mais ils ne font que payer. Ils n'ont que de la dette à payer. Ces gens-là, allez, ils ont droit à des petits boulots. Alors on leur donne le RSA, ils ont droit au RMI, les petits boulots, les boulots à 1000 balles. Allez, vous avez fait 5 ans d'études, on vous trouvera un stage à la BNP. Hein. Donc quand on vous dit en France, oui, on en est à 120% du PIB, c'est 2 fois le critère de Maastricht, mais vous inquiétez pas, dormez tranquille, il ne se passera rien, on vous prend pour des imbéciles. Et oui, il y aura un retour de bâton très sévère. Oui, ça sera comme la Grèce, ça sera comme Chypre. Oui, vous connaîtrez ça, vos enfants connaîtront ça. Il faut que ça soit clair. Quand ça va se déclencher? C'est l'histoire du baril de poudre avec l'étincelle. Donc là, vous êtes en train de dire que la dette française va se faire attaquer par des fonds vautours et ça va nous emmener du sang et des larmes dans les rues. Ah, mais la dette française, c'est une bombe à retardement. Donc c'est juste une question de temps. Et vous avez toujours des gens pour vous dire, c'est pas grave, on la repayera pas. Ah bah allez voir les Grecs. Eux, ils n'ont pas compris alors. Hein. Il y a un petit problème là. Allez voir la réalité de ce qui s'est passé. Quand vous avez à manger le lundi et qu'on vous dit, bah, le lendemain, le mardi, vous n'avez plus qu'un quart dans votre assiette. Donc, en gros, un quart sur votre compte en banque. Oui. C'est ce qui s'est passé avec Chypre. Avec Chypre, du jour au lendemain, on a bloqué les comptes bancaires des Chypriotes. Et des Russes. Non, les Russes, ils ont pu... Pas tous, hein. Beaucoup. Ils ont eu peur pour ça. Mais les Chypriotes, on leur a dit, bah, voyez vos économies, c'est fini. Voilà. Bah, si les prémonitions de ce monsieur s'avèrent être vraies, nous avons intérêt à nous préparer. Je sais pas où on va, mais on y va.